soit Jésus-Christ. Chers amis, voici un court extrait d'un entretien que donna M. Pierre Martinet à la chaîne YouTube Les Bâtisseurs au sujet de l'islamisation de l'Europe qu'il voit inéluctable. Il a été militaire, instructeur parachutiste, puis agent secret de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Il connaît donc bien d'expérience ce dont il parle. Je commenterai ensuite son propos. Selon moi, la partie d'action violente, tout ce qui est attentats, groupe islamiste armé, C'est la Al-Qaïda, pointe émergée de l'iceberg, quoi. exactement, c'est ce qui est le moins productif. Le financement, c'est intermédiaire, il en faut à tous les niveaux. Les pays qui financent le salafisme, les pays qui financent les mosquées, les pays du Maghreb, etc., etc. Mais la partie la plus importante, la plus importante et la plus efficace qu'une Kalachnikov ou qu'un pan de plastique, c'est la partie idéologique. Et cette partie idéologique, c'est les revendications religieuses du quotidien qui sont petit à petit, qui grignotent petit à petit comment dirais-je, en France, je dis qu'elle grignote la digue de la laïcité, mais en Europe, cette digue-là n'existe pas parce que seule la France a ce qu'on appelle la fameuse laïcité, mais qui est plus adaptée à cette nouvelle menace. Et le projet ira à son terme. Voilà, donc, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. L'Occident a la montre, mais eux, ils ont le temps. Donc, il ira au bout. Alors, je ne vais pas rentrer dans une polémique à deux balles et dans une voie plus politique. Mais vous savez, il y a toujours cette notion de ce fameux grand remplacement dont certains parlent. Moi, je pense que c'était une erreur de dire ça. Moi, je préfère parler d'un projet islamiste. Et ce projet islamiste, effectivement, c'est d'islamiser un maximum l'Europe. Je ne parle pas de France, hein, je parle de l'Europe. Et ça a vraiment bien avancé. Bon, c'est pas très optimiste. Non, mais je suis absolument réaliste. Hein. Ouais. Je le verrai pas, je serai mort avant. Mais ma génération le verra pas. La génération d'après, peut-être pas. Mais la génération suivante, oui. À 50, 70 ans. Ouais. Ça ira à son terme. Parce qu'il y a cette force idéologique est plus importante que tout ce qu'on peut. Et c'est pour ça qu'au début de notre entretien, je parlais de faiblesse. Et nous sommes devenus faibles face à ça. Vous venez d'entendre un ancien instructeur militaire et agent secret, un soldat aguerri, ayant analysé la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui conclut à la victoire inéluctable de l'ennemi. Voyons pourquoi. La partie la plus importante, c'est la plus importante et la plus efficace qu'une Kalachnikov ou qu'un pan de plastique, c'est la partie idéologique. Pour M. Martinet, les attentats et tous les actes de barbarie perpétrés au nom d'Allah ne sont pas les faits les plus redoutables du projet islamique, parce que, dit-il, ils révèlent trop bien le mal qui les commande et servent donc plutôt de repoussoir pour les personnes normalement constituées. Ce qui est le plus redoutable dans l'islam, dit-il, c'est la partie idéologique, c'est-à-dire la prétendue religion fondée sur le Coran et la vie de Mahomet. Et en effet, sans islam, il n'y a pas d'islamisme. L'islamisme est à l'islam ce que le fruit est à la fleur. Et cette partie idéologique, c'est les revendications religieuses du quotidien qui sont petit à petit, qui grignotent petit à petit. Il continue en nous disant qu'à ses yeux, ce qui est le plus dangereux, ce sont les incessantes revendications islamiques du quotidien. Par exemple, ces demandes de nourriture halal, de pouvoir faire la prière en entreprise, de porter le voile, etc. Revendications portées dans le cadre plus ou moins de la légalité pour rendre l'islam légal, jusqu'à ce qu'il finisse, tel un cancer, par chasser tout ce qui n'est pas musulman. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Coran 60, verset 4. Telle est la vocation de l'islam, détruire tout ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire le christianisme,
l'humanité sauvée par le Christ. Les chrétiens ne sont qu'impureté. Qu'Allah les extermine. Coran 9, 28 et 30. Les musulmans dits modérés, donnant de l'islam un visage inoffensif et familier, jouent un rôle très important dans l'islamisation. Ils engrangent au bénéfice de l'islam le capital de respectabilité et de compromission que leur octroient, pour prix de leur modération, les lâches au pouvoir. Et tandis que par leur nombre ils font pression sur les autorités démocratiquement élues pour obtenir toujours plus d'islam, ils soutiennent le djihad en s'abstenant d'en dénoncer l'origine coranique, et ils le financent par le biais de différents impôts plus ou moins occultes, comme celui lié à la consommation halal, aidés en cela par tous ceux qui ne s'abstiennent pas de consommer halal. La distinction entre islamistes et musulmans modérés a été forgée tout exprès pour faire accepter l'islam en Occident. Le président de la Turquie, M. Erdogan, l'avoue sans complexe. L'expression islam modéré est laide et offensante. Il n'y a pas d'islam modéré. L'islam est l'islam, dit-il. Contrairement donc à ce que veulent le croire les idiots utiles et que les traîtres criminels enseignent, il n'y a pas de différence fondamentale entre musulmans modérés et islamistes, puisque les uns et les autres se réfèrent au même Allah, au même Coran, au même Mahomet, et qu'il suffit en droit islamique qu'une partie de l'Oumma accomplisse le devoir imprescriptible du djihad pour que le reste de la communauté puisse s'en croire dispensé. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'un musulman modéré? C'est quelqu'un de modérément musulman. Or, celui qui est modérément musulman, l'est-il parce que les abominations islamiques sont modérément acceptables ou parce qu'il est lui-même modérément humain? Dit-on d'une femme qu'elle est modérément enceinte? Ou elle l'est ou elle ne l'est pas. C'est ainsi que, pour qui a les yeux en face des trous, l'appellation islam modéré suffit à dénoncer l'islam comme mauvais. Si l'islam doit être modéré pour être acceptable, c'est bien parce qu'en soi, il ne l'est pas. Nul besoin de modérer le christianisme. Quant à celui qui est ordinairement qualifié de bon musulman, c'est généralement un homme préférant obéir à sa conscience plutôt qu'à Allah, la conscience étant l'instance par laquelle Dieu parle au cœur de tout homme pour l'inviter à fuir le mal et à faire le bien. Un bon musulman est donc un mauvais musulman pour les vrais dévots d'Allah, qui doivent alors le tuer comme mécréant. Face aux attentats, suffit-il de dire « ce n'est pas ça l'islam, pas d'amalgame » ou bien faut-il reconnaître que les djihadistes ne font que mettre en pratique le Coran et imiter Mahomet? Mais si même les mécréants valorisent l'islam, comment un musulman le condamnera-t-il? Et ce projet islamiste, effectivement, c'est d'islamiser un maximum l'Europe. Ça a vraiment bien avancé. Bon, c'est pas très optimiste. Non, mais je suis absolument réaliste. Hein. Ouais. Je le verrai pas, je serai mort avant, mais ma génération le verra pas. La génération d'après, peut-être pas, mais la génération suivante, oui, à 50, 70 ans. Ouais. Ça ira à son terme. Parce qu'il y a cette force idéologique est plus importante que tout. Et c'est pour ça qu'au début de notre entretien, je parlais de faiblesse. Et nous sommes devenus faibles face à ça. M. Martinet, à la différence de la plupart des responsables et citoyens de notre pays, a le mérite de reconnaître, et publiquement, que l'islam est un danger, un fléau, une malédiction. Et bien qu'il soit un homme rompu au combat, un guerrier aguerri, nous le voyons totalement désemparé, démoralisé, résigné à subir passivement, lui et sa descendance, l'islamisation réussie de notre société.
Et pourquoi ? Pourquoi est-il ainsi vaincu ? Parce qu'il est affronté à quelque chose qu'il ne saisit pas. Quelque chose qui n'est pas d'ordre matériel, mais d'ordre spirituel. Et que la société laïque, maçonnique, a exclu du champ de la conscience nationale, je veux dire Dieu. Et aussi ce qui, en islam, se cache derrière ce mot, en sorte qu'il conclut très logiquement. La fameuse laïcité n'est plus adaptée. Et pourquoi n'est-elle plus adaptée ? Sinon parce qu'elle correspond à la vérité enseignée par le Christ, sur laquelle l'Occident et sa vie politique ont été bâtis, à savoir la distinction des ordres temporels et spirituels, le pouvoir de César et de Dieu, et que ceux-ci sont précisément confondus en islam, en la personne de Mahomet, puis du calife, et ne correspondent donc pas à l'islam. Et nous sommes devenus faibles face à ça. Nous sommes devenus faibles, déplore M. Martinet, mais sans voir que cette faiblesse est précisément due à ce que la franc-maçonnerie a fait de la laïcité, une machine à exclure Dieu de la société, en sorte que privés de Jésus-Christ, de son évangile, de son Église, de ses sacrements, nos concitoyens ont perdu le sens de la vie, qui est la communion avec Dieu, la vie éternelle. Ils ne savent plus ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Et ce n'est pas l'usage de drogue, de pornographie, de séries abrutissantes ou la recherche du pouvoir qui peuvent combler leur âme faite pour l'éternité. En distinguant Dieu et César, Jésus a dédivinisé le pouvoir temporel et humanisé le pouvoir spirituel, non pour ensuite les opposer, mais pour les ordonner dans une relation féconde qui a jusqu'ici donné la si extraordinaire civilisation occidentale. La franc-maçonnerie a perverti la laïcité en rejetant Dieu, le vrai Dieu, Jésus-Christ, qui nous a tant aimés, en sorte que le pouvoir politique ne rend plus de culte qu'à lui-même, et donc au diable, étant devenu ainsi un de ses membres. Qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Ça ira à son terme. Parce qu'il y a cette force idéologique est plus importante que tout ce qu'on peut. Et c'est pour ça qu'au début de notre entretien, je parlais de faiblesse, et nous sommes devenus faibles face à ça. La supériorité que reconnaît M. Martinet à l'islam sur l'Occident vient précisément de ce que l'islam prétend rendre un culte à ce qui est pour lui Dieu, oubliant seulement que si cela seul compte en définitive, il ne suffit pas de savoir que Dieu existe pour le connaître, et que pour le connaître, il faut écouter sa parole, venue jusqu'à nous en Jésus-Christ, comme même le Coran est obligé de le reconnaître. L'Occident est d'autant plus inexcusable de ne pas reconnaître l'existence de Dieu que cette vérité est si élémentaire qu'un enfant est capable de la saisir en faisant intuitivement ce raisonnement. 1. Nous existons. 2. Nous ne sommes pas Dieu. 3. Rien ne peut sortir de rien. 4. Donc Dieu existe. De là découle le premier des 10 commandements, ordonnant d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toutes nos forces. Parce que l'existence de Dieu est ainsi la vérité première, basique, universelle, et donc le fondement nécessaire à l'exigence morale et religieuse de l'âme humaine, l'islam tient de la reconnaissance de l'existence de Dieu sa supériorité sur l'Occident apostat et pour cela décadent. Même si la reconnaissance de l'existence de Dieu est un fait universel, l'islam, ne possédant pas d'autre vérité, se l'accapare jusqu'à proclamer qu'elle lui appartient en propre. Et il s'en sert ainsi pour justifier de façon absolue ses doctrines, aussi absurdes qu'inhumaines, au service de ceux qui le gouvernent. C'est pourquoi, malheureusement, une alliance est possible entre l'Occident apostat, désormais privé de fondements rationnels et spirituels, et l'islam, qui le lui offre par la soumission à Allah. L'islam est donc d'abord fort de cette reconnaissance élémentaire que sans Dieu, notre existence ne s'explique pas, et que l'homme, si intelligent qu'il se croit, sans cette reconnaissance, est humilié, réduit au rang de bête et de navet
qui ne savent pas, eux non plus, pourquoi ils naissent, souffrent et doivent mourir. Pourquoi l'Occident a-t-il cru devoir effacer Dieu de sa conscience? Pour ne pas avoir à lui obéir, ce que l'islam prétend pourtant imposer. Or Dieu ne peut pas nous avoir créés pour autre chose que pour que nous l'aimions librement, et soyons ainsi heureux, aussi vrai que personne ne veut être malheureux. Et notre façon de montrer à Dieu que nous voulons recevoir le bonheur qu'il veut nous donner consiste précisément à faire sa volonté, qui est donc nécessairement bonne, même si elle peut nous conduire à la croix, comme Jésus nous l'a enseigné. Or le diable a réussi à faire croire que Dieu est l'ennemi de l'humanité. Sa haine de Dieu, de son Christ, de son Église, a pour conséquence que la société est devenue littéralement déboussolée, insensée, malheureuse. Or nous voyons bien que la prétendue liberté qui s'oppose à la volonté de Dieu se transforme chaque jour davantage en esclavage, en source d'angoisse, en cauchemar, au point que la consommation d'antidépresseurs et que le nombre de suicides ne cesse d'augmenter. L'euthanasie est maintenant présentée après tous les autres péchés comme un progrès social, sinon même comme le bien ultime que serait la liberté de se détruire. Refus d'assumer jusqu'au bout le don merveilleux de la vie, haine de soi, antichambre de l'enfer. Comment l'islam pourrait-il ne pas tirer prétexte de ce constat d'échec et de folie pour ne pas se présenter en sauveur? La secte de la franc-maçonnerie qui s'est substituée à l'Église pour devenir la religion de la République est, depuis sa fondation, le maître d'œuvre du rejet de Dieu et du catholicisme, rejet qui a pour nom laïcité. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que, le pays... Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle. Dans lequel on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise. Mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon.
Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. La laïcité. La franc-maçonnerie fait profession de relativisme, c'est-à-dire de négation de la vérité, pour lui préférer celle qu'elle invente, qui lui plaît, à sa mesure. L'homme serait ainsi à l'origine de tout et serait finalement Dieu. Voilà le grand secret des initiés. Elle professe le naturalisme, c'est-à-dire la négation de l'ordre surnaturel, et le rationalisme, c'est-à-dire l'adoration de la raison humaine, coupée de la vérité, de la réalité, qui nous précède pourtant, nécessairement, et nous donne ses lois, à commencer par les principes premiers sans lesquels aucune pensée n'est possible. C'est pourquoi la franc-maçonnerie a découronné Jésus-Christ, humilié la vérité en personne, l'a réduit au rang d'une vérité qui n'est qu'une opinion parmi d'autres, sous couvert d'égalité et de tolérance. La laïcité a ceci de commun, de fondamental, de consubstantiel avec l'islam, qu'ils refusent l'un et l'autre pareillement, rien tant que d'adorer le Christ, pour prendre sa place dans les intelligences et les cœurs. Lorsque l'islam a réussi à chasser l'Église de l'espace public, il a alors tout loisir pour subjuguer les âmes droites, désireuses de rendre à Dieu le culte public qu'elles comprennent lui être dû. Quant à celles à qui le culte d'Allah ne convient pas, l'islam a toute légitimité pour user de violence à leur égard et les soumettre, ce qui veut dire musulmans. Bref, les musulmans ne sont pas assez fous pour mériter l'enfer dont les menace Allah s'ils l'abandonnent en faisant alliance avec les mécréants. Aussi, ni les gadgets de la société de consommation, ni ces mirages technologiques ne peuvent les séduire au point de leur faire oublier la menace de l'enfer. La voici donc la force des combattants d'Allah contre laquelle M. Martinet et tous les matérialistes butent. La reconnaissance de l'existence de Dieu et corrélativement la peur d'aller en enfer, car on ne se moque pas impunément de Dieu. Ce n'est pas sans raison que la Vierge Marie est venue en 1917 à Fatima montrer l'enfer. Elle savait que les Occidentaux allaient avoir besoin de retrouver la foi en ce dogme de l'enfer, cette grande vérité révélée par le Christ, venue non pas nous en menacer, comme le fait l'islam, mais nous en délivrer. Or, les Occidentaux ne savent même plus qu'ils ont une âme immortelle. Comment dès lors craindraient-ils de se retrouver en enfer? L'immortalité de l'âme humaine est pourtant, elle aussi, facile à démontrer. Il suffit de prendre un cadavre. Je n'en ai pas sous la main, mais vous voyez de quoi je parle. Un cadavre est fait avec les mêmes éléments matériels que le corps avant le décès. Donc, pour qu'il y ait un être corporel vivant, outre le principe de la matière qui est présent avec le cadavre, il faut un autre principe. Un principe qui organise les éléments matériels en décomposition depuis la mort et qui anime l'ensemble constitué et qui est le corps. Ce principe, on l'appelle l'âme. Ce mot est de même racine étymologique que le verbe animer. C'est ainsi que toute créature corporelle a une âme. Mais l'âme humaine est immortelle, du fait qu'elle connaît des réalités qui sont elles-mêmes immortelles, spirituelles, comme la justice, la beauté, la bonté, la vérité, etc. Toutes choses que personne n'a jamais vues, et sans lesquelles, pourtant, personne ne peut vivre, aussi vrai que nous faisons sans cesse référence à ces réalités pour porter notamment nos jugements de valeur. 2 plus 2 égale 4. C'était vrai il y a 10 000 ans, c'est vrai aujourd'hui, ça le sera toujours. Nous ne sommes donc pas de simples animaux, mais des êtres spirituels incarnés, appelés à la vie éternelle. Parce que nous pouvons connaître la vérité. Puisque nous connaissons des réalités immortelles,
C'est donc que notre âme a en elle un principe d'immortalité. C'est pourquoi nous ne devons rien préférer au salut de notre âme. Or, la franc-maçonnerie occupée à tailler l'homme nouveau et à construire le temple du nouvel ordre mondial, la société numérisée, nie l'existence de l'âme et de son destin surnaturel donné par Dieu, qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, mais en Dieu, par Dieu, avec Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi l'islam apparaît à certains comme une force d'opposition crédible face à cette abomination qui est notre déshumanisation sous les auspices du savoir, de la science, de la gnose, qui est une insulte à Dieu. Bref, la solution pour repousser l'islamisation qu'ont déjà repoussé à maintes reprises nos pères et que n'ose pas voir M. Martinet est toute simple. Il faut retrouver la foi de nos pères, qui est la connaissance de la vérité révélée par Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons que marcher dans les ténèbres. Grâce à lui, nos pères ont rejeté l'islam et bâti la civilisation chrétienne, laquelle a rayonné dans le monde entier, apportant avec la connaissance de la vérité celle de la dignité humaine, manifestée et défendue à la perfection par l'incarnation de Dieu, dont l'amour, la croix, le pardon et le salut éternel ont donné sens à notre vie, et donc force et courage pour supporter les épreuves ici-bas. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.